Alors moi, c'est Valérie. Je suis née en Vendée, dans une région dans l'ouest de la France. Voici une petite photo de ma famille. Nous sommes 4 enfants et nous avons déménagé très vite, plusieurs fois, en Vendée. Les langues qui voyageaient avec moi étaient le français et le patois vendéen principalement. Frappée très jeune par des insécurités et des inégalités que j'apercevais, ma personnalité s'est donc créée autour des valeurs comme la bienveillance, l'humanité et la solidarité. Fin 2017, je suis partie à Nantes pour mes études. 3 années à Nantes et pas une semblable. En première année de sociologie, je me suis immergée dans un univers universitaire et j'ai eu la chance de vivre dans une résidence universitaire. Ça a été le premier contact avec plusieurs cultures simultanément. Je côtoyais des personnes faisant un Erasmus en France, mais je ne captais pas très bien l'univers spécial qu'est la mobilité internationale. En deuxième année, je m'inscris dans une école de préparation au concours d'orthophonie. Cette année a été la plus rude universitairement parlant. Je me suis isolée pendant 1 an. Une intensité de travail invraisemblable, je suis devenue imperméable. Je ne laissais rien entrer en moi, si ce n'est que les règles de grammaire pour le concours d'orthophonie. Je mangeais français, je me douchais français, je marchais français. Je vivais seulement pour le français. Cette année s'est terminée par un échec. Je n'ai pas eu de concours. Avec du recul, c'était la plus belle réussite de mon parcours universitaire. Surmonter intellectuellement des obstacles qui paraissaient infranchissables. Un point important, j'ai dû apprendre le français dans une démarche autodidacte, dans le sens où ma maîtrise de la langue française était très fragile, contrairement à mes camarades. Je me suis rendu compte ici que nous avions tous pour langue maternelle le français, et pourtant, de mon côté, j'étais en train de réapprendre ma langue maternelle. Ce choc a été psychologiquement difficile. Je devais rattraper en quelques mois tout mon retard, dû au fait que j'ai grandi en campagne, dans une classe sociale ouvrière, où le français était parlé à notre manière. Lors d'un oral blanc du concours, une orthophoniste que j'admirais pour ses compétences me dit alors « Valérie, as-tu pensé à la profession de professeur de FLE ?» Je lui réponds « Prof de quoi? Quoi ?» Et merci encore à Mylène. 2019, je m'oriente en L2 Sciences du langage à l'Université de Nantes, comprendre comment s'articule le langage chez les humains dans le monde. L'année 2020, ou autrement dit, l'année du changement, ça a été mon départ pour la Croatie. L'année que je caractérise comme l'événement majeur de ma vie, richesse humaine indescriptible. Prendre conscience de la richesse du partage, de l'altérité et du voyage. Non seulement je découvrais la beauté d'un pays, mais aussi des humains dans un lieu qui était inconnu pour tous. Mélange de culture et donc de langue. J'habitais à Zadar, petite ville dalmate au bord de l'Adriatique, en Croatie. Zadar est une ville multilingue où cohabitent entre elles les langues comme le croate, l'italien, l'anglais, l'allemand, les dialectes dalmates. Face à ces cultures différentes, ces manières de vivre, ces différences mais aussi ces ressemblances, cette année a été révélatrice sur beaucoup de points et essentielle sur un, celui de découvrir. Il s'avère qu'au début de l'Erasmus, les insécurités linguistiques, notamment en anglais, ont surgi très fortement. Je ne parlais pas, j'écoutais mais je ne comprenais rien. Je ne pouvais donc pas m'exprimer, je laissais alors les autres s'imaginer une autre Valérie. J'ai gravi une petite montagne, en quelque sorte, oui. J'ai alors songé à toutes ces années d'études scolaires où l'on apprend une langue vivante et qu'après 7 ans, on est incapable de l'utiliser. J'ai ressenti des émotions de honte, d'injustice et de colère. C'est alors que je me suis dit, Valérie, sois la professeure que tu aurais rêvé avoir. Au fil du temps, certaines insécurités linguistiques ont été adoucies. Communiquer peut être aussi du non-verbal et du partage d'émotions. Une fois rentrée de cette année Erasmus, je me dirige vers Paris pour effectuer un master didactique des langues. Énième déménagement, 3e déplacement de manière temporaire. Je découvre une nouvelle manière de vivre, une autre vision de l'interculturalité. En parallèle de cette description que je vous ai faite, qui est très universitaire et très scolaire, j'ai adopté très jeune l'esprit du voyage et de la découverte. L'autre m'inspire, j'ai besoin de me nourrir des autres à travers leur histoire et leurs faits, leurs différences, leurs engagements. Découvrir l'autre, c'est également se confronter à des pensées opposées, ce que je pense important pour être un futur prof de FLE. À travers toutes ces années que je vous ai citées, j'ai eu une manière de voyager qui se rapproche du backpack, c'est-à-dire mon sac à dos et moi. J'ai fait plusieurs expériences, comme un voyage en autostop de Nantes jusqu'à Budapest, ou bien du woofing en Italie, ou bien un GR en Bretagne, seul ou accompagné.
Et à travers toutes ces expériences, je me nourrissais de l'inconnu, je me nourrissais de ce que je découvrais. Il suffit juste d'ouvrir les yeux et d'accepter. Alors voilà, être enseignante de FLE, c'est les autres, le voyage et le partage. Cette union parfaite. Voilà comment je suis devenue prof de FLE, en poursuivant ce rêve qui est la découverte de l'autre dans toutes ses dimensions.